Ok. Bon, étant donné que le rendez-vous était à 18 heures, je pense qu'on va commencer tout doucement. Est-ce que vous pouvez confirmer, Mme Katzel, que vous m'entendez bien? Je vais peut-être activer votre micro pour me signaler que vous êtes bien présente. Pas que je commence tout seul inutilement. Donc, Mme Katzel, j'attends juste une réaction de votre part pour pouvoir commencer, bien évidemment. Donc, je voudrais savoir si Oui, vous êtes au oui, poste. oui. Oui, Ça va, je vous avais envoyé un petit message. Je vous entends bien. Merci. parfait, super. Ok, bon, bah, écoutez, on va faire la présentation à deux. Selon les informations que j'ai reçues de Brainbox, en théorie, on avait 40 inscrits aujourd'hui. Mais je pense que soleil et matchs de foot priment sur une éventuelle participation à ce type de session. OK. Merci d'avoir répondu à l'invitation pour commencer. Et donc, le but ici est de vous exposer les produits vaillants qu'il est possible d'installer à travers Brainbox et donc vous parler des chaudières gaz que l'on propose actuellement sur le marché. À savoir que je vais essayer de faire quelque chose qui n'est pas trop technique, évidemment, et ne pas cibler cette présentation comme je peux le faire pour les installateurs. Ça va? Alors, on check ceci en diaporama. Donc, avant toute chose, je voudrais vous parler de l'historique Vaillant avant de commencer, à savoir que c'est une société, donc une marque qui a été créée en 1874 par John Vaillant et qui n'a cessé de croître depuis lors. À savoir que nous avons été pionniers dans les systèmes technologiques, que ce fameux logo, ce lièvre, a été créé déjà il y a très longtemps, en 1899, que depuis les technologies ont évolué, de par les chauffe-eau pour commencer, les chaudières ensuite, en 1924, donc on était déjà très très tôt dans la technique à cette époque, évidemment. Je vois que j'ai un souci avec ma télécommande que j'aimerais régler auparavant. Hop, hop, voilà. Et donc, on switch. OK. Donc, au niveau de la croissance, on voit que, et ici dernièrement, Vaillant étant une marque, va s'internationaliser, bien évidemment, petit à petit, dans plusieurs pays et surtout au départ des années 70, va se baser sur l'innovation, l'expansion et va devenir un groupe renommé à l'international. À savoir qu'au niveau usine de production, nous avons plusieurs usines de production en Europe. 2006, on a commencé à produire des pompes à chaleur Gelsenkirchen en Allemagne. Savoir qu'on a nos usines de production chaudières sont également, elles, basées en Europe. On introduit aussi le marché à plus forte croissance. 2021, on peut voir qu'on a un nouveau logo, ça je le rappelle un peu sur mes présentations, et à savoir qu'on ouvre également des lignes de production complémentaires par rapport aux produits renouvelables qu'on propose dans notre gamme. Au niveau belge et marché belge, à l'heure actuelle, on est leader sur le marché de la chaudière gaz à condensation, ce qui implique également un tas de services et un tas de produits, bien évidemment, au top, et dont je vais vous parler maintenant. Kevin, pardon, est-ce que vous pouvez garder la même distance de micro parce que quand vous bougez, etc., le son va aller-retour. Ok, c'est étonnant parce que normalement, le micro est intégré dans mon casque, mais pas de problème, j'en prends bonne note. Merci. Pour parler des chiffres du groupe, bon, ben, on fait partie d'une entreprise qui reste familiale, implantée depuis 147 ans, comme vous l'avez vu dans le précédent graphe. On dépasse on approche les près de 3 milliards de chiffre d'affaires dans le monde et 13 000 employés à travers le monde. À l'heure actuelle, nous sommes le deuxième fabricant des technologies du chauffage en Europe. Bien évidemment, on développe nos produits à l'heure actuelle sur base des énergies renouvelables de plus en plus. C'est un slogan d'ailleurs, Take care of better climate, c'est partie intégrale de notre philosophie. Et donc, dans le cadre des développements de nos produits, dont certains produits dont je vais vous parler, les normes sont rigoureuses et sont basées sur le respect de l'environnement dans tous les cas. Ce que je souhaiterais préciser encore une fois, c'est que tous nos produits sont fabriqués au sein du groupe. Donc, tout ce qu'on propose dans notre gamme sort de nos usines et donc est une production Vaillant. En l'occurrence, encore une fois, les chaudières dont je vais vous parler sont fabriquées en Europe
et pas ailleurs. La gamme des chaudières Vaillant disponibles à travers BrainBox et dont je vais vous parler constitue la gamme EcoTech et EcoCompact. Par le slide suivant, je vais vous expliquer les différents types de modèles EcoTech. EcoTech chez Vaillant signifie, comme vous le voyez en haut, chaudière murale à condensation. Et dans ces chaudières murales à condensation, à travers BrainBox, on va acquérir 3 modèles différents dont je vous parle maintenant. Visuellement, les voici. Vous avez 3 types de chaudières et donc 3 appellations différentes au niveau EcoTech. Ouverte, c'est un peu plus technique. On retrouve à gauche l'EcoTech Pro, au milieu l'EcoTech Plus et à droite l'EcoTech Exclusive. L'EcoTech Exclusive vient de subir un nouveau listing et le design a changé, la technologie a un peu changé aussi et évolué. Donc, on voit que l'exclusif, que vous voyez tout à fait à droite, est un nouveau produit qu'on a introduit sur le marché en septembre et donc disponible dès cette année. Auparavant, l'EcoTech exclusif qui existait déjà ressemblait plus à la chaudière que vous voyez au centre, que l'on appelle EcoTech Plus, mais bien évidemment avec des composants internes un peu différents. Visuellement, donc, différence entre Pro, Plus et Exclusive, comme vous le voyez à gauche. EcoTech Pro propose un plus petit display, donc peut offrir moins d'informations et uniquement des codes diagnostiques, des codes d'erreur. Bon, tout ça est assez technique. EcoTech Plus au centre, c'est un clapet qui, lorsqu'il est ouvert, renferme un écran, c'est-à-dire un display un peu plus large, et donc donne des codes diagnostiques, codes erreur éventuelle, code, paramétrage un peu plus aisé, plus facile d'accès. Vous avez un nouvel exclusif maintenant où toute la programmation et tout l'encodage éventuel est digital. Au niveau composants internes, ce qu'on peut voir, c'est qu'au niveau Pro Plus et exclusif, vous voyez l'échangeur, donc le moteur, on va dire, de la chaudière, est assez identique pour les 3. Un échangeur inox qui peut varier de taille et de dimension en fonction des puissances dont je vous parlerai ensuite. Qu'est-ce qu'on a comme différence aussi? Vous voyez qu'au bas de l'échangeur, à la verticale, quand on travaille avec des chaudières, qu'on souhaite des chaudières à production eau chaude instantanée, sur un autre échangeur que l'on appelle échangeur sanitaire, il va être plus important dans les différentes gammes de chaudières. Donc, un échangeur sanitaire plus important pour une EcoTech Plus et un échangeur sanitaire plus important dans une EcoTech exclusive. OK. Ce que je rappelle ici, c'est que l'exclusive dont je parle à l'heure actuelle est une nouveauté, enfin sera une nouveauté que nous introduisons dans notre gamme à partir du mois d'août et dont j'aurai beaucoup plus d'informations par rapport au prix, par rapport aux performances par la suite. Donc, si cette chaudière visuellement est susceptible de vous intéresser, je vous invite à vous orienter vers BrainBox ensuite et leur adresser toutes les questions s'y rapportent, afin que moi je puisse y répondre bien évidemment à travers BrainBox. Alors, dans la partie un peu plus technique des chaudières murales, donc toujours type EcoTech, à la gauche, donc, on voit la nouvelle EcoTech exclusive. Okay. Donc, en EcoTech exclusive, vous voyez les appellations, vous avez VC20, VC30. Donc, c'est référence aux différentes puissances qui sont disponibles. 20 signifie 20 kW, 30 signifie 30 kW. En dessous, vous voyez, vous avez une chaudière type VCW. Quand vous regardez à l'intérieur de la chaudière, on voit qu'on a un échangeur à plaque en dessous, donc un échangeur sanitaire qui est différent. Donc, VCW chez Vaillant signifie chaudière, production, eau chaude instantanée. Vous avez un combi qui peut faire les deux. Revenons sur une chaudière WC au-dessus. Ce n'est pas pour autant que ce type de chaudière ne peut pas faire de l'eau chaude. Elle peut faire de l'eau chaude, mais elle est couplée à un boiler séparé. Donc, WC, chauffage seul avec boiler séparé, donc une réserve d'eau chaude. Quand on a 2 salles de bain, c'est idéal. VCW, chaudière avec échangeur à plaque et donc production eau chaude instantanée. On passe ensuite sur l'EcoTech Plus. Qu'est-ce qu'on voit par rapport à l'EcoTech Plus?
comparativement à l'exclusive, on a une gamme beaucoup plus large et donc une plage de puissance disponible plus importante. On va de 12 kW à 30, 35, 48 et 65 kW. Donc, on a vraiment un type de chaudière murale qui peut répondre à plusieurs types de projets, du plus petit au plus grand. Donc, c'est ici vraiment que la gamme est la plus large au niveau Ecotech Plus. Toujours une variante avec eau chaude instantanée, comme vous le voyez ici. Donc, VCW, donc en 29, donc on va arrondir à 30 kW, 34 kW et 37 kW. Tenant compte que la 37 kW dispose d'un boost sanitaire et donc possible à coupler avec, par exemple, des douches de tête plus importantes, du rain shower, vous avez besoin de débit. Ce type de chaudière peut y répondre. Alors, je vais faire une parenthèse par rapport à ce type de chaudière pouvant offrir un débit assez important pour des douches type rain shower développant du 15, 16, 17 litres minute. C'est intéressant de travailler avec ce type de chaudière, mais comme vous le voyez, c'est une production eau chaude instantanée. Cela signifie aussi que ce sont des composants sensibles au calcaire. Donc, dans le meilleur des cas, quand on travaille avec ce type de chaudière et qu'on a une entrée d'eau froide sanitaire, au préalable, un adoucisseur d'eau est conseillé. Sinon, qu'est-ce qui se passe? L'échangeur à plaque que vous voyez en dessous s'encrasse, se bouche et est à changer tous les ans. C'est un composant qui est à une centaine d'euros, donc ce n'est pas à négliger non plus. Donc, chaudière, production instantanée, de l'eau sanitaire adoucie idéalement, étant donné que le calcaire se solidifie et se durcit lorsque l'eau chauffe. Okay, et donc ici, on est dans le principe d'une chaudière et l'eau chauffe bien évidemment. Troisième type de chaudière que vous pouvez vous procurer via BrainBox, on parle donc d'Ecotech Pro en WC. Donc, WC chauffage seul possible et couplé à un boiler. On dispose d'un seul modèle, donc vous voyez que la gamme est déjà un peu plus restreinte ici, 24 kW. Et vous avez également VCW, production chaude instantanée en 24 kW et en 28 kW. Pourquoi trois types de chaudières? Et comment les justifier aussi? Ça, c'est intéressant et c'est un slide quand même qui n'est pas des moindres, à savoir que le prix peut varier, bien évidemment. Une Ecotech exclusive, le prix sera différent d'une Ecotech Pro, tout comme Ecotech Plus. Mais en tant que fabricant de chaudière, un argument qui n'est pas des moindres, c'est que nous offrons sur la gamme Ecotech Plus et Ecotech Exclusive 50 garanties. 50 garanties full Omnium, moyennant un entretien périodique espacé d'au maximum 2 ans, ce qui est normal. 5 ans de garantie Omnium sur ces deux types de chaudières signifie que si une défaillance est à constater, problème de vanne, problème de circuit imprimé, que sais-je, ça peut arriver, c'est Vaillant qui intervient gratuitement pendant et tout au cours de cette garantie de 5 années. C'est un avantage qui n'est pas négligeable. Pour l'Ecotech Pro, et là, je reviens en arrière, vous disposez de 2 ans de garantie. OK? Ce qui fait que vous trouverez aussi un prix un peu inférieur. La garantie commune, et je refais un pas en arrière, à toutes ces chaudières. Je parlais tout à l'heure de l'échangeur primaire, donc le moteur de la chaudière que vous voyez sur l'image en haut à droite, d'un échangeur inox dans les 3 cas, le même, et cet échangeur inox est garanti 5 ans. OK? Donc, pour résumer, vous avez 50 garanties sur toutes nos chaudières au niveau de l'échangeur inox. Okay. 5 ans de garantie full Omnium sur les chaudières type Ecotech Plus, Ecotech Exclusive, et 2 ans de garantie sur les Ecotech Pro, moyennant la garantie de 5 ans sur tous nos échangeurs inox. J'espère que c'est assez clair de votre côté. Autre type de chaudière dont la
technique n'est pas bien différente d'une chaudière murale. Vous pouvez également acquérir chez nous des chaudières avec boiler sanitaire intégré. Visuellement, en fait, vous avez une chaudière qui a à peu près la dimension d'un frigo, on va le dire comme ça. Au niveau composant interne, vous voyez qu'en fait, sur le dessus, vous avez la composition, le moteur d'une chaudière murale auquel nous avons couplé un boiler sanitaire en dessous. Quel avantage, vous allez me dire, par rapport à une chaudière murale et un boiler séparé? Le visuel est important. Ici, vous avez tout qui est intégré dans un seul élément. Visuellement, c'est assez propre. Pas d'hydraulique apparent. Deuxièmement, si vous souhaitez construire une maison, si vous construisez une maison et que vous rentrez un dossier PEB, enfin, c'est la norme à l'heure actuelle, au niveau des points PEB liés au label ERP, les points sont meilleurs avec une chaudière qui dispose d'un boiler intégré plutôt qu'une chaudière avec boiler séparé. Pourquoi? Ce type de chaudière, en fait, combiné à un boiler, propose un meilleur label énergétique, en fait, moins énergivore au niveau production eau chaude sanitaire et offre plus de confort sanitaire. Donc, dans le cadre d'une nouvelle construction, c'est intéressant à réfléchir à la place, au visuel et surtout au point qu'on peut aller rechercher par rapport à son dossier PEB, pas négligeable, et ce qui est plus avantageux ici avec une chaudière type VCC ou éco-compact. En haut à gauche, on voit VCC 206, VCC 266, VCC 306. VCC décrit plutôt le type de chaudière que vous voyez à l'écran. Et les chiffres ensuite signifient la puissance. Okay. Donc, chaudière éco-compact, c'est-à-dire chaudière avec boiler intégré. Tout au bas du descriptif technique, pour ne pas le passer en revue ligne par ligne, et que sur ce type de chaudière, nous donnons 5 ans de garantie sur l'échangeur primaire, donc comme sur les murales, et comme sur tous nos boilers, nous donnons 5 ans de garantie sur la cuve sanitaire. Ça n'empêche qu'avec ce type de chaudière, on ne rentre pas dans les conditions des 5 ans de garantie Omnium, donc vous avez 2 ans de garantie sur tous les autres composants. Par la suite, et on peut vous parler aussi des boilers qu'il est possible d'acquérir via Brainbox. Les boilers standards que vous voyez à l'écran, du moins pour le dessus, sont disponibles en 2 versions. Pourquoi 2 versions? Donc en 120, 150 et 200 litres. Vous avez un boiler de type classe énergétique sanitaire B, l'autre A. La photo a été un peu rognée et ça, je ne l'ai pas vu auparavant. Certes, ce n'est pas bien grave. Les contenants sont identiques. Différence entre l'un et l'autre, vous avez une épaisseur d'isolante supérieure sur le boiler de droite, qui justifie la classe A. Et au niveau de l'anode, une anode présente dans les 2 boilers, elle est électronique d'un côté, donc dans le boiler de classe sanitaire A, et en magnésium dans le boiler de classe sanitaire B. Okay. Encore une fois, nouvelle construction, boiler séparé couplé à une chaudière murale. Il est toujours intéressant de réfléchir aux points qu'on peut aller rechercher au niveau label ERP pour favoriser parfois les appareils de type classe A. Ce n'est pas négligeable non plus au niveau des primes qu'on peut aller rechercher par la suite. Tout en bas à gauche, on dispose également d'une toute petite réserve d'eau, un petit boiler de 75 litres. C'est un petit boiler mural en fait, qui fait la même dimension qu'une petite chaudière murale. Donc là aussi, quand on souhaite plutôt avoir une réserve d'eau qu'une chaudière avec production chaude instantanée, on peut acquérir ce type de cuve, donc de boiler avec un stockage minimal d'eau. Pourquoi on a toujours des clients de notre côté qui préfèrent avoir une réserve d'eau chaude, de peur de manque de débit ou autre, même si à l'heure actuelle, la production eau chaude instantanée est pour moi plus à favoriser que ce type de choses. Donc,
C'est disponible dans la gamme. Le débit est quand même toujours à contrôler. Quand je parle de débit, c'est le débit sanitaire, bien évidemment, au cumul de tous les points d'eau chaude dont vous disposez dans votre maison. Ça va, parce que le débit n'est pas non plus énorme comparé aux boilers que vous voyez en haut, qui peuvent être de 120, 150 et 200 litres. Débit sanitaire qui peut parfois être plus important aussi sur des chaudières murales, production eau chaude instantanée, type VCW 346 ou VCW 376. Tout est analysé au cas par cas, tout dépend de la place que l'on a, du budget aussi, bien évidemment, et du confort sanitaire recherché. Par la suite, on a des boilers, bien évidemment, de plus grande capacité pour répondre à tout type de demande. On va au-delà, mais je m'arrête bien évidemment au résidentiel dans ce cas-ci. Vous voyez qu'on peut avoir des boilers de 300, 400, 500 litres. Deux versions également, comme les supérieurs, le BR et le MR. Encore une fois, différents types d'anodes et différentes épaisseurs d'isolants, donc classe A ou classe B. Okay. Vous avez peut-être la question, pourquoi autant de boilers dans une gamme? Tout simplement pour pouvoir répondre à tout type de demande et tout type de besoin. Vous allez peut-être avoir une maison où on n'a qu'une douche, une maison où vous avez deux douches, 3 douches, possibilité de 3 douches prises simultanément. Et donc, en fonction de ces informations-là, nous vous orientons vers le boiler adapté pour ne pas que votre confort sanitaire soit impacté ou que vous manquiez d'eau chaude, bien évidemment, ce qui n'est pas confortable. La parenthèse boiler, la voici. Je ne sais pas si vous avez des questions jusqu'ici. Et si vous êtes toujours avec moi. Encore avec vous, pas de questions. Parfait. OK. Je vois que nous sommes 3. Parfait. Donc, je vois qu'une personne s'est ajoutée à la présentation. Super. Si vous n'avez pas de questions, je suis clair. Parfait. On va passer au slide suivant. Et je remets le diaporama. Slide suivant, c'est assez général, mais je vais vous parler des thermostats et de la régulation, puisque c'est un accessoire quand même qui n'est pas négligeable à coupler à une installation. C'est un accessoire qui permet de réguler votre température dans une zone, donc dans votre pièce de vie. Il est possible d'ajouter d'autres thermostats où vous réguler les températures dans d'autres zones, dans vos chambres ou autres. Thermostats également avec lesquels vous pouvez faire de la programmation. Pas que ça chauffe en permanence, programmer des moments d'absence et vous pouvez aussi programmer vos plages horaires pour la production eau chaude sanitaire quand vous disposez d'un boiler. Donc, qu'est-ce que l'on propose à travers BrainBox? Thermostat que vous voyez à gauche s'appelle le SensoComfort VRC 720. Ce sont des thermostats dans les deux cas qui sont livrés avec une sonde extérieure. Donc, c'est un thermostat. Dans la boîte, vous avez une sonde qui se raccorde sur la chaudière et qui permettent à la chaudière, d'une part, de moduler, mais de moduler sur une courbe de chauffe. Courbe de chauffe, je ne vais pas vous faire la définition technique, vous montrer des graphiques de ce que ça représente au juste. C'est intéressant au niveau consommation gaz de travailler avec courbe de chauffe sur base d'une sonde extérieure, puisque cette courbe de chauffe adapte automatiquement la puissance de la chaudière et recoupe les informations des températures extérieures par rapport aux températures souhaitées, par rapport aux températures d'ambiance dans vos pièces de vie. Okay. Dans les deux cas, la sonde extérieure est livrée avec, et donc on parle de régulation climatique. Question à se poser, quelle est la différence entre VRC 720 et VRC 700? La réponse est assez simple, le design. Vous avez quelque chose à gauche pour la 720 qui est digital, qui est bien fini, qui est nouveau aussi, dont nous disposons de la gamme depuis 1 an. Et à droite, vous avez une VRC 700 où la programmation n'est pas digitale, où c'est manuel, et peut-être un peu plus complexe au niveau utilisation et programmation. Pour en revenir à la 720 que vous voyez à gauche, vous pouvez avoir une programmation jour par jour plus large que comparé à la 700 que vous voyez à droite blanche. Au niveau fonctionnalité et éléments, on peut dire quand même que c'est fort ressemblant, c'est assez similaire.
Si vous êtes à cheval sur le design, vous avez deux choix au niveau des régulations climatiques. OK. Oui, j'avais ajouté une petite photo, évidemment, pour rappeler le nouveau modèle de chaudière exclusif, nouvelle régulation, ce qui vous indique aussi la direction que Vaillant prend pour les prochaines années au niveau du design. On parle de régulateurs faciles à comprendre. Donc, ici, on a des slides qui exposent la 720, mais qui peuvent être également calqués à la 700, donc la blanche. Donc, c'est des régulateurs qui peuvent être couplés à un module complémentaire et qui peuvent offrir l'opportunité de contrôler votre installation de chauffage à distance. Okay. Donc, dans les deux cas, que vous soyez sur une VRC 700 blanche ou une 720 noire, vous pouvez télécharger une application qui est propre à chaque régulation pour contrôler votre régulation à distance. C'est dans l'air du temps. Je dois dire que quand on vend maintenant une régulation, dans 75% des cas, les clients demandent à pouvoir contrôler leur installation à distance. Dans les deux cas, c'est possible. Le module à ajouter est commun aux deux régulations. Les applications sont différentes, mais ça, tout est expliqué bien évidemment par la suite et dans les notices. Donc, je ne rentre pas dans les détails maintenant. Vous voyez qu'en dessous, on parle d'un régulateur pour tout le système, même en cas d'ajout ultérieur à l'installation, oui. On peut aller très loin en fait avec ce type de régulation, à savoir que Vaillant ne vend pas que des chaudières, nous vendons des systèmes solaires, des systèmes photovoltaïques, des pompes à chaleur, on va très très loin. Ce qui veut dire qu'au sein de ce seul petit thermostat, ce seul petit programmateur, vous pouvez contrôler toute votre installation. Ce n'est pas comment vous souhaitez évoluer dans les prochaines années, dans 10, 15, 20 ans. Savoir que cette régulation, si vous souhaitez changer de système de générateur ou ajouter d'autres composants Vaillant, vous pouvez toujours les intégrer dans ce type de thermostat. Il est contrôlé toujours à distance. Un peu plus technique, mais je vais essayer d'être clair. Au niveau de ces régulations, en fait, couplées à une chaudière, vous pouvez définir plusieurs zones. Comment décrire ceci? Vous faites construire une maison. Au rez-de-chaussée, vous placez un circuit chauffage sol. Slide 1. À l'étage, vous souhaitez mettre des radiateurs, ce qui représente deux zones. Et vous voulez indépendamment pouvoir gérer ces zones. Qu'est-ce que ça veut dire? Que dans les deux cas, vous devez avoir un thermostat par zone. Avec 700 blanche ou 720 noire, c'est possible. Il suffit juste d'ajouter un petit thermostat complémentaire qui visuellement est identique à votre 700 ou votre 720. Dès lors, vous pouvez avoir le contrôle indépendant de chaque zone. Donc, de vos pièces de vie, vous avez du chauffage sol et de vos circuits à l'étage, où vous avez vos radiateurs. Pas d'obligation à devoir ajouter un thermostat complémentaire à l'étage. On peut toujours travailler sur coupe de chaude et sur panne thermostatique éventuellement. Donc, le schéma, je pense, est assez classique. Le principal central, où on a zone chauffage sol, zone radiateur. Au-delà, sur la droite, bon, ce sont des schémas qui illustrent le fait qu'on puisse aller beaucoup plus loin, travailler avec des régulateurs externes du non Vaillant, contact libre de potentiel, normalement ouvert, normalement fermé, etc. etc. Je ne pense pas que je vais m'attarder sur le sujet et aller trop loin dans la technique. Ça va? Donc, le principal à retenir ici, une zone, deux zones possibles, programmation de chaque zone indépendamment, et comme on le voit sur la gauche, programmation aussi des plages de chauffe de votre voilaire. Accessoires non pas des moindres. Je pense que Brainbox a une bonne expérience par rapport à ce type de produit. Il nous sollicite pas mal d'ailleurs pour la disponibilité de ce petit van. C'est intéressant et on propose des petites vannes thermostatiques type VR50. Donc, ce sont des petites vannes dites intelligentes que vous pouvez installer sur vos radiateurs. Maximum 20 radiateurs, donc maximum 20 vannes par installation. Et donc, indépendamment, chaque vanne peut être couplée à votre installation et peut être gérée via votre application. Pourquoi j'ajoute ces vannes ici? Ces vannes Ambisense
font partie d'un accessoire complémentaire aux deux régulations que je vous ai montrées avant. Donc, si vous travaillez avec la VRC 700 ou 720, vous pouvez ajouter ce type de vanne sur chaque radiateur de votre installation. Vous travaillez avec une autre régulation, ce n'est pas possible. Donc, il faut impérativement la 700 ou la 720. Si sur une zone et donc un circuit, vous avez 14 radiateurs, vous devez prévoir les 14 vannes. Pourquoi? Tout simplement par le fait que ces vannes sont directement connectées et ont une incidence sur le circulateur, soit de la chaudière, soit secondaire, que ce circulateur s'enclenche lorsqu'une vanne est en demande, et que si vous ne généralisez pas l'ensemble des vannes à tous les radiateurs de l'installation, que vous souhaitez garder un ou deux radiateurs avec vanne manuelle, vous allez créer une demande sur un radiateur, pas d'interaction électronique, vous aurez beau faire une demande manuelle, le circulateur ne s'enclenchera pas. Ce pourquoi il est important de généraliser les vannes au nombre de radiateurs de l'installation. Comme le petit schéma, la petite maison le montre ici, admettons, et comme c'est le cas chez moi d'ailleurs, vous avez 3 radiateurs dans votre pièce de vie. Salle à manger, salon, ou 2 radiateurs dans le salon. À partir de ce moment-là, on n'a pas envie de créer 3 zones différentes. Cela représente une zone. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Vous voyez, vous avez un autre petit thermostat à droite qu'on peut installer dans cette pièce de vie. Et sur ce thermostat, on regroupe, schématiser les 3 vannes. Et ce sera ce thermostat qui donnera l'incidence et l'information aux 3 vannes simultanément de s'enclencher. Donc, on aura une zone qui contrôle 3 vannes. On peut penser, lorsque j'explique ceci, bah oui, mais j'ai déjà un thermostat, un 700, un 720, qu'est-ce que j'en fais? Oui, là, je suis d'accord avec vous, mais tenez compte que ce thermostat, c'est le régulateur de base de votre installation. Et donc, il peut être dans un local technique, dans un hall. Peut aussi être programmé pour n'avoir aucune incidence dans votre pièce de vie si vous souhaitez travailler avec ce type de vanne Ambisense. Donc, ça ne fait pas doublon. On est obligé d'avoir, je dirais, un 700 ou un 720 pour contrôler et paramétrer l'installation. Et ensuite, pour un confort complémentaire, on travaille avec des vannes, des thermostats qui sont liés aux vannes en plus. Ça va? Donc, tout ceci, c'est de l'électronique et de la programmation à travers application. Okay. Pour résumer, maximum 20 vannes par système, par maison, et un maximum de 6 vannes regroupées sur un petit thermostat complémentaire type VR51. La petite maison et le petit schéma ci-dessous est assez parlant et illustre assez bien en fait les composants à prévoir donc de base pour travailler avec les vannes Ambisense. RC 700 ou 720. VR 920, VR 921. Le VR 921, ça je n'ai peut-être pas parlé tout à l'heure, c'est le module complémentaire qui permet de pouvoir contrôler son installation à distance, donc à ajouter en plus. Et seulement ensuite, on ajoute le nombre de vannes connectées. Autre régulation, n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. Plus simple, très facile d'utilisation, mais limitée. Si vous souhaitez une gestion à distance de votre installation, que sur votre installation, vous avez prévu un seul circuit direct radiateur, donc pour l'entièreté de la maison, et un boiler ou sans boiler production, chaude instantanée, mais que vous souhaitez contrôler l'intégralité de votre maison via une application, on propose également dans la gamme un V-Smart. V-Smart, c'est un peu plus simple à paramétrer, à installer, mais c'est uniquement en combinaison d'une installation où vous avez un seul circuit et plusieurs radiateurs. Elle ne peut pas gérer un circuit chauffage seul et ne peut pas gérer plusieurs circulateurs secondaires, donc un circuit chauffage sol, un circuit radiateur, etc. etc. L'avantage de cette régulation, c'est qu'elle est livrée aussi tout en un, pas de module complémentaire nécessaire à ajouter et très facile à installer. L'alimentation pour le boîtier de réception, câble bus, puisque toutes nos régulations fonctionnent en bus, donc 2 fils vers la chaudière, une application à installer. Ensuite, on est parti, on fait sa programmation et toute la programmation se fait au départ de l'application. Okay. Plusieurs utilisateurs possibles
pour la gestion de l'installation, utilisation de l'application. Attention aux conflits, si vous avez des enfants, si vous prévoyez des enfants ou plusieurs personnes dans la maison, puisque tout le monde peut modifier les températures à toute heure. Troisième argument aussi positif avec celle-ci, c'est qu'elle reste assez bon marché, si je ne l'ai pas déjà dit. Livré également avec un tout petit thermostat où on est limité, c'est plus, c'est moins, donc ça prend la sonde de température ambiante et impossible d'y faire la programmation. La programmation se fait intégralement via smartphone. Elle n'est pas considérée comme régulation climatique, donc n'a pas de sonde extérieure, mais étant donné le Wi-Fi dans votre maison, capte les informations météorologiques locales et donc va toujours vous donner une indication par rapport à la température extérieure. C'est assez fiable dans 95% des cas, je dirais, comparativement à une sonde extérieure qui est câblée. Okay. Donc, Wi-Fi impératif pour pouvoir utiliser la V-Smart. Petit boîtier qui est livré avec, vous venez de le voir apparaître ici en dessous. Donc, simple petit boîtier, pas complexe, que vous mettez dans une pièce de vie et lui va donner des indications à votre application par rapport à la température ambiante ou la température souhaitée indiquée. Par rapport aux produits proposés et disponibles via BrainBox, c'est assez bref. J'essaye de ne pas, encore une fois, donner une présentation trop technique. C'est à peu près tout. Je voudrais vous parler maintenant du service que Vaillant peut vous offrir et de tous les outils dont nous disposons, en fait. La question ici est de savoir, je ne sais pas si vous pouvez éventuellement y répondre, est-ce que vous pouvez éventuellement me donner le nombre de techniciens Vaillant en Belgique dont nous disposons? Je lance le décompte. Bien évidemment, ce n'est pas 0 technicien sur notre Belgique. On a une équipe assez large et nous disposons de 110 techniciens sur la Belgique. 110 techniciens gérés par 7 chefs d'équipe et nous avons 50 personnes en interne qui peuvent répondre à vos appels, planifier une intervention éventuelle ou répondre à toutes vos questions. Ici, le service est assez large. Étant donné une position de leader sur le marché belge et le nombre de chaudières et d'unités vendues année après année qui cesse de croître, on se doit d'avoir un service technique performant et réactif surtout afin de pouvoir répondre dans les plus brefs délais. Dans le cas notamment d'un hiver, vous avez du -5, -6 à l'extérieur, une chaudière en panne et sans chauffage. On ne peut pas laisser les gens plus de 24 heures dans le meilleur des cas sans chauffage. Donc, on essaie toujours de trouver des solutions. Par rapport à notre service technique, qu'est-ce que nous vous offrons également? Possibilité de prendre rendez-vous via téléphone, par mail. Oui, je fais une parenthèse. Nous disposons aussi de 30 frigoristes en plus de nos 110 techniciens. Donc, ça pour des produits bien spécifiques, comme vous voyez là en dessous. Qu'est-ce que nos techniciens sont aptes à faire? Ils peuvent venir vous assister dès que votre chaudière est installée. On parle de mise en service. Nous offrons plutôt une assistance ou une première assistance à l'installation. Okay. Nos techniciens peuvent également, lorsque vous avez une chaudière installée depuis 6-7 années, on risque d'avoir divers bouts de chauffage ou divers crasses liées, peut-être un complément d'eau ou un mauvais traitement d'eau, certes, peut venir nettoyer. Bref, c'est un tas de services que nous pouvons proposer, mais également, on vous propose un service d'entretien. Donc, vous partez avec une chaudière Vaillant, vous êtes garanti 5 ans, et elle vous empêche également de souscrire un contrat chez nous, un contrat d'entretien, et ce sont nos techniciens qui viendront de façon périodique, en l'occurrence tous les 2 ans, entretenir votre chaudière. À savoir que dans les périodes dites de chauffe, les périodes les plus froides, d'octobre à mars, nous disposons d'un service de garde le samedi et des négociations sont en cours à l'heure actuelle pour élargir ce service de garde au dimanche et aux jours fériés. J'ai bien parlé de négociations, mais bon voilà, ce sera communiqué quand ce sera en ordre de ce côté-là. Je clôturerai ici et je répondrai à vos questions ensuite, si vous en avez bien évidemment. À savoir que nous proposons nos chaudières via BrainBox déjà depuis un certain temps, que BrainBox vous propose également des fiches très appropriées, très analytiques et très bien faites, je trouve, par rapport à nos produits, et que nous sommes bien évidemment à votre disposition, à la disposition de BrainBox, pour répondre à
toutes vos questions, vous assistez, j'irai au niveau installation. Et vous suivre ensuite, je dirais, au niveau utilisation et entretien de votre matériel. Voilà pour moi. Ce fut bref. Si vous avez noté quelques questions, ce que je vais vous proposer, c'est de passer votre micro en mode on et je suis disposé et prêt à répondre à vos questions. Je vous écoute. Bon, une question. Oui. Dans le temps, bon, les gens juraient par Innova Bulex et après c'était Vaillant. Mais nous, il dit Vaillant est un peu dépassé, c'est pas ce que c'était avant. Okay. Est-ce que ça bouge vraiment avec toutes les différentes technologies, efficacités que d'autres ou vous êtes réveillé un peu tard et vous avez rattrapé ce que les gens ont dit il y a un an? Je ne sais pas d'où cette information vous parvient, mais il faut savoir que en fait, Vaillant, sur le marché belge à l'heure actuelle, occupe une position de numéro 1 pour ce qui est le marché de la chaudière gaz condensation depuis plusieurs années, depuis 5-6 ans déjà. Donc, par rapport à l'année passée, je suis assez étonné de votre remarque. Oui, je ne sais pas quoi vous répondre parce qu'au niveau performance et technologie, je pense qu'on est vraiment à la pointe à l'heure actuelle. Et ça reflète aussi de par le nombre de chaudières et notre position majeure et de leader sur le marché. J'en discutais encore tout à l'heure. Bon, savoir que je discute principalement avec des installateurs, sans citer d'autres marques, qui viennent de se convertir en Vaillant, tant mieux pour moi. Mais m'a cité un avantage, non pas des moindres, comparé à d'autres marques. Je parlais du moteur de la chaudière qu'on appelle l'échangeur primaire, qui est en inox. Il me dit, c'est étonnant, mais vos échangeurs se bouchent ou ne se bougent presque pas. Et je rencontre beaucoup moins de problèmes avec votre marque qu'avec d'autres marques lorsque les clients finaux n'entretiennent pas assez bien leur chaudière. Donc, entendre ça, pour moi, c'est un argument bien évidemment plus que positif, mais signifie qu'on est relativement bien placé et haut placé aussi. Maintenant, ce que je peux également dire, c'est que si nous nous permettons d'offrir 5 ans de garantie sur notre matériel, peut-être pas d'autres marques, puisque vous faisiez allusion à ça, c'est que nous sommes aussi conscients que notre matériel est performant. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Ça va, ça répond de mieux que vous pouvez. Mais aussi, moi, j'ai un sentiment avec tout on fait maintenant pour l'environnement, etc. Oui. Il y aura les machines, au ce moment, se garantie 2 ans par l'Europe. Je crois dans quelques années, tout serait garanti pour 5 ans pour essayer de prolonger la vie des appareils. Mais ça, c'est un avis personnel maintenant. Mm-hmm. Déjà, je n'ai pas très bien compris votre question, mais nous, c'est un... Les 5 ans de garantie, bon, les 2 ans de garantie, c'est de toute façon légal à toute marque. Exactement. Oui. Tout le monde est obligé de donner ces 2 ans de garantie. On offre 5 ans de garantie. C'est d'une part un gage de qualité, je pense, un gage de fiabilité, et c'est quelque chose qui doit aussi mettre nos clients à l'aise par rapport à la marque, par rapport à la qualité de nos produits, tout simplement. Donc, je ne sais pas du tout comment les choses peuvent évoluer dans le futur. Je ne pense pas que l'Europe puisse nous interdire de garantir nos appareils 5 ans. Mais on en est là et c'est quand même un argument qui n'est pas des moindres et qui fonctionne très bien. Ces 5 ans de garantie, c'est assez persuasif et assez vendeur aussi, il faut le dire. Merci. Bonjour. Oui. Oui. Moi, j'avais plutôt une question, je vais dire une question de fond. Une sonde extérieure. Oui. Au début, je pensais qu'elle régulait la température pure et dure de la chaudière. Oui, ça aussi, bien évidemment.
Et donc, qu'a priori, en été, en été ou dans une période plus chaude, la température de la chaudière était peut-être revue à la baisse pour ne tourner qu'à 40 ou 50 degrés plutôt qu'à 60, ce genre de choses. C'est le cas ou bien ça n'a rien à voir? Oui, c'est le cas, bien évidemment. Ah, d'accord. C'est aussi le cas. Vous n'avez pas une chaudière qui va produire de l'eau à 70 degrés tout le temps. Et c'est vrai que par rapport à cette courbe de chaud, bon, j'ai un peu été rapide par rapport à ça. Elle a une influence sur la température d'eau dans vos Mhm. circuits de chauffage. Et je prends notamment un exemple pour des personnes qui changent de chaudière du jour au lendemain, à qui on place une régulation climatique modulante. Donc, modulation signifie la puissance de la chaudière qui Oui, s'adapte. oui. Euh, on a des personnes qui vont nous contacter ou qui vont contacter leur installateur et se plaindre: mon radiateur est froid, ça ne chauffe pas, ça ne va pas. Oui, comme vous venez de me le dire, la température de l'eau s'adapte en fonction d'une part de la température extérieure et de la température ambiante. Donc, si vous demandez 21 degrés dans votre maison, que les 21 degrés sont atteints, il est logique que Oui, l'eau oui. dans les circuits de radiateur ne soit pas aussi importante. Même à 20 degrés, la température commence à diminuer, vous voyez, donc le principe de la courbe. Et donc, on a déjà eu des cas où ces personnes qui, avec des thermostats au neuf ou sans thermostat, où on a des radiateurs qui chauffent plein pot, on va le dire comme ça, se plaignent parfois d'un confort non plus, parce que c'était des personnes qui étaient contre un radiateur, etc. Donc, oui, votre remarque est assez pertinente, mais donc, oui, la température de l'eau est adaptée. D'accord. Et au niveau de vos Ambisense, Oui, vous avez des VR50 et des VR51. C'est quoi la c'est ça. différence? La VR50, c'est la vanne proprement dite, ambition, ce que vous venez visser sur le bulbe de votre D'accord. radiateur. Le VR51, c'est le petit thermostat complémentaire Ah dont je oui, parlais. d'accord. Ça permet de regrouper le nombre de vannes ambition souhaitées. Donc, maximum 6 sur un VR51, D'accord. OK. thermostat blanc. D'accord. Ça répond à ma question. Merci. Parfait. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Je pense qu'on a fait le tour. Pour moi, vous avez fait le tour. Pour OK. moi, c'est bon. Madame Katzel également? Oui, c'est parfait. Merci beaucoup, Kevin. Écoutez, merci de votre écoute. Écoutez, sur 40 inscrits annoncés par Brainbox, je pense que 38 personnes préfèrent soit le soleil ou le football. Je Ça reste pense qu'effectivement, oui, c'est une grosse concurrence, hein. ouf. Vous avez gagné. Vous avez la qualité avec vous, Kevin. Vous avez la qualité avec vous. Hein? Merci, Mme Katzel. Mais c'est vrai que ce matin, en prenant en voiture, donc je pensais à cette présentation et je ne suis pas grand fan de foot, mais j'entends match Belgique-Danemark, 18h, je dis oh! Mais je dis, mais enfin, je pense que ouais, on n'aura pas 40 personnes ce soir, la preuve, mais bon. Et voilà. Vous avez eu deux qui valaient la qualité, valaient les 40 qui valaient rien. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Écoutez, je vous remercie pour votre attention. Voilà. J'espère vous avoir apporté les informations et avoir répondu à vos questions. Tout à fait. Si vous avez d'autres questions par la suite, vous n'hésitez pas à vous orienter vers Brainbox. On s'entend plusieurs fois par semaine. On discute beaucoup. Et donc, à travers Brainbox, vous leur posez toutes les questions qui pourraient vous subvenir par la suite. OK? Super. Merci beaucoup. Parfait. Bonne Je vous souhaite une soirée. bonne soirée. Au revoir et merci. Au revoir. Voilà. Au revoir.